Une nouvelle vidéo sur la chaîne Ingénieur Mouchamouka. Quand j'étais en route, j'ai reçu un appel d'un ami qui me demandait de lui montrer comment déterminer le nombre des carreaux muraux, donc les faïences pour son bâtiment. Donc, je voulais avoir une méthode pour faire ses calculs lui-même. Alors, je lui ai dit de faire un paysage de patience, histoire que j'arrive sur chantier. Et maintenant, là, je suis sur chantier. Je vais devoir me servir d'une pièce, je crois la pièce derrière moi, où on a fait des carreaux, muraux, donc des faïences. Et c'est à partir de ça que je vais devoir lui faire cette démonstration. Alors je me suis dit que ça serait peut-être aussi profitable pour toi. J'ai pris la décision d'en faire en forme de vidéo afin que je te partage sur la chaîne Ingénieur Mouchamouka. Donc cette vidéo va apparaître sur cette chaîne Ingénieur Mouchamouka. Alors je peux déjà entrer dans la pièce afin que je lui fasse vite fait ces petits calculs. Encore une fois, on va le faire à l'ancienne, donc dans l'agenda. Et voilà. Donc calcul des nombre de faïences. En premier, on fait le calcul de la grande surface. Et voilà, on a notre longueur. La longueur, elle est égale à 405 cm, qui est égale à 4,05 mètres. Et la largeur, elle est égale à 324 cm, ce qui fait 3,24 mètres. Maintenant, la hauteur. La hauteur, elle est égale à 215 cm, ce qui fait directement 2,15 mètres. Maintenant, avec ces dimensions, en voyant, on a une longueur et une largeur. Déjà, on arrive à voir qu'on a une forme rectangulaire. Maintenant, pour trouver les quatre côtés, parce qu'ici, tu vois bien, on a juste mesuré la longueur de la pièce et la largeur. Donc, des côtés sur les quatre côtés de toute la pièce. Mais, pour trouver alors les quatre côtés, on cherche à calculer les périmètres. Et on sait que le périmètre du rectangle, il est égal à 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Ce qui nous donne 2 multiplié par 4,05 qui est notre longueur mesurée, plus 2 fois 3,24 qui est notre largeur aussi qu'on vient à peine de mesurer. Et en faisant cette sommation, on a un périmètre de 14,58 mètres. Alors, à partir de ça, on peut calculer déjà notre première surface parce qu'on cherche à calculer la grande surface. Maintenant, la surface, elle est égale au périmètre multiplié par la hauteur. Oui, bien entendu, la surface du rectangle, elle est égale à la longueur fois la largeur. Mais dans ces conditions, en tout cas, notre périmètre devient notre longueur parce qu'il faut faire le cumul de tous ces côtés pour trouver ce périmètre. Donc, c'est notre longueur déjà. Et la hauteur qu'on venait de mesurer devient notre largeur. Donc, il faut garder à l'esprit que nos carreaux ne seront pas sur la surface du sol, mais plutôt, ils seront sur les murs. Donc, on peut dire debout sur les murs. Et donc, cela nous pousse à avoir pour longueur le périmètre, donc toute la longueur totale, et pour largeur, la hauteur. Ceci donne. Donc, il faut garder ça à l'esprit parce que ça va revenir dans la suite. Donc, ceci donne une surface donc, ça nous donne après, en remplaçant, on a 14,58 multiplié par 10,15. Et en faisant cette multiplication, ça nous donne une surface
de 31,34 mètres carrés, comme notre première surface. Maintenant, en deuxième, on calcule la surface de la porte et de la fenêtre. Je te démontre ça sur la réalité. Donc, dans notre pièce, on va prendre partout il y a des carreaux, partout il y a des faïences, partout. Donc, ici, également, on a cette partie-ci. Il y a des faïences. Donc, on prend aussi cette hauteur. Qui est de 63 cm. Et également cette longueur qui est égale à 100 combien? 175. Et après avoir pris la longueur ici, on prend la largeur. Donc, largeur ici, il est de 15. Voilà, 15 cm. C'est identique comme ça se présente du côté de la fenêtre. Ça va également se présenter du côté de la porte. Mais seulement, cette partie ne sera pas considérée parce que cette partie fait partie, pour les bas, ça fait partie des carreaux juste sur la surface du sol. Donc, les deux parties des deux côtés de la fenêtre vont nous intéresser. Donc, je vais directement de ces côtés. Je serai en dehors de la caméra. C'est aussi 15. Et la hauteur, c'est la même hauteur qu'on a trouvé à ce niveau. Et voilà. En premier, on fait pour la porte. Et voilà. On cherche d'abord la longueur. La longueur, elle est confondue à la hauteur. Donc, pour trouver la longueur, il suffit de prendre juste la hauteur. Donc, c'est la plus grande dimension. Si tu regardes sur ce que je viens de te démontrer dans la pièce. Donc, notre longueur devient notre hauteur. Ce qui est de 2,15 mètres. Donc, il ne faut pas prendre la hauteur de la porte, mais plutôt la hauteur des carreaux, de ces faïences-là. Donc, la hauteur qu'ont occupé le carreau dans la pièce. Comprenez que les carreaux ne vont pas jusqu'au faux plafond. Plutôt, ils sont limités à 2,15 mètres. Et c'est ça la hauteur à considérer, non la hauteur de la porte. Maintenant, c'est du deux côtés de la porte, c'est pourquoi on multiplie ça par 2. Donc, du côté droit et du côté gauche de la porte. Ce qui nous donne 4,3 mètres comme notre longueur. 0,15 mètres. Donc, c'est mesuré déjà. Donc, c'était 15 cm, ce qui fait 0,15 mètres. À partir de ça, on peut calculer déjà la surface. On sait que la surface, c'est une forme rectangulaire. La surface, elle est égale à la longueur fois la largeur, ce qui donne S', ce qu'on note ça pour la porte, S' est égal à 4,3 multiplié par 0,15, ce qui donne 0,64 mètres carrés pour la porte. Donc, ces carrelages-là autour de la porte, du deux côtés de la porte. Maintenant, du côté fenêtre, tu vas voir que fenêtre est au pluriel. C'est tout simplement parce qu'on a des fenêtres. Et que donc, on aura comme longueur 0,63. Donc, c'est encore la hauteur, ce qu'on peut appeler hauteur, que je te démontre. On prend cette hauteur. Il est égal à 63. Maintenant, vu que c'est du deux côtés, on multiplie ça par 2, plus 1,75 pour les bas de la fenêtre. Attends, je te montre. Ceci me donne directement 3,01 mètres. Comme
longueur. Maintenant, pour la largeur, elle est identique pour la porte, donc 15 cm quoi. Maintenant, la surface, elle est encore connue, c'est un rectangle, longueur fois largeur. Et voilà, S seconde, ça c'était S prime, ça devient S seconde. Ça donne directement 0,45 mètres carrés pour une fenêtre. Maintenant, comme on a des fenêtres, donc de part et d'autre, on multiplie ça par 10, ce qui donne 0,9 mètres carrés. Maintenant, S2, donc, calcul de la surface porte et fenêtre, on fait la sommation de ces deux petites surfaces trouvées. S' plus S seconde. Ça me donne une somme de 1,54 mètres carrés. Donc, notre SD, deuxième surface, nous donne 1,54 mètres carrés. Maintenant, en troisième, on fait le calcul de la surface de vide. Donc, pour la porte ainsi que pour les fenêtres. Parce que tu vas aller voir sur la porte, il y aura pas des carreaux. Sinon, si on met des carreaux là, donc il y aura pas de porte. À partir de ça, on commence pour la porte. Notre longueur, elle est encore confondue avec la hauteur. Donc la hauteur égale à la longueur égale à la hauteur, qui est égale à 10,15 mètres. Et notre largeur de la porte, elle est de 0,87 mètres. On calcule S' et S' est égal à 10,15 multiplié par 0,87, ce qui donne 1,87 mètres carrés. Maintenant, pour les fenêtres, donc les deux fenêtres, on a une longueur de 1,75 mètres et une largeur qui est confondue. Cette fois, c'est la largeur qui est confondue avec la hauteur, qui est égale à 0,63 mètres. Alors, S seconde nous donne 1,75 multiplié par 0,63, ce qui donne 1,1 mètre carré. Comme la surface du vide pour une fenêtre. Maintenant, du fait qu'on a deux fenêtres, on multiplie ça par 2, ce qui donne 2,2 mètres carrés. Alors, S3 nous donne S' plus S seconde. Donc, il ne faut pas aller chercher les résultats des S' dans SD, ce qu'on a trouvé dans SD. Non, non. Déjà, on est en troisième position. Ce qu'il faut chercher, les résultats, vous venez à peine de trouver pour S' et pour S seconde. Et voilà. S3 égale S' nous a donné 1,87 plus le résultat qu'on vient de trouver des S seconde qui est de 2,2. Et ceci donne une surface de 4,07 mètres carrés. Alors, à partir de ça, on peut faire maintenant le calcul de la surface à carrelé. Donc, la surface où on aura des faïences ou dire des carreaux. Et cette surface, on la note SC comme surface à carrelé. Elle est égale à la première surface trouvée, donc la grande surface, plus la surface pour, donc SD, surface pour porte et fenêtre, qu'on venait de trouver, moins la surface du vide, S3, qu'on vient à peine de trouver. Ceci donne 31,34 plus 1,54, ça on a trouvé aussi, moins 4,07 comme S3, c'est encore visible. Ça donne une surface à carrelé de 28,81. Pourquoi les moins? Tout simplement parce que sur la porte,
Et également, sur les deux fenêtres, il n'y aura pas de carreaux. Donc, on soutient la surface de deux fenêtres et d'une porte, ce qui nous a donné les 4,07 qu'on a appelé surface de vide. On peut calculer aussi la surface du carreau, donc la surface d'un carreau, donc la surface de faïence, surface des carreaux ou des faïences, que je note SF. Donc, c'est la surface pour un carreau. À ceci, il faut savoir des carreaux qu'il va utiliser. Donc, nous, on a utilisé des carreaux de 40 cm x 25 cm. Maintenant, toi, si tu vas utiliser les mêmes carreaux, garde les mêmes résultats. Si tu vas modifier, maintenant, nous, on va utiliser les carreaux pour dire on avait utilisé des carreaux de 40 cm de longueur, donc ce qui fait 0,4 m comme longueur, et une largeur de 25 cm, ce qui fait 0,25 m. On multiplie la longueur par la largeur, on a donc 0,4 multiplié par 0,25, ce qui nous donne une surface de faïence de 0,1 mètre carré. Donc, un seul carreau a cette surface, 0,1 mètre carré. Après ça, on calcule le nombre de faïences, ou dire le nombre de carreaux. Et voilà, nombre de faïences, que j'abrège nombre, F comme nombre de faïences, il est égal à la surface à carrelé divisé par la surface d'un carreau, surface de faïence, ce qui donne 28,81 qu'on venait de trouver, divisé par 0,1, ce qui nous donne 288,1 faïences. Donc, 288,1 carreaux. Maintenant, après ça, on prend les résultats trouvés, donc les 288,1, on les multiplie avec 1,1. C'est un coefficient de sécurité qu'on vient d'utiliser. Là-dessus, sur les coefficients de sécurité, je t'ai dit que quand majorer et quand diminuer ces coefficients de sécurité. Donc, je te mets les liens de la vidéo dans la description. C'est la toute première vidéo que j'avais postée. Et là, tu auras quelques conseils en rapport avec les carreaux en général. Donc, je t'invite à suivre cette vidéo et ça t'aidera parce que je ne vais pas me répéter dans celle-ci. Maintenant, en multipliant les nombres trouvés, les nombres de faïences trouvés par un coefficient de sécurité de 1,1, le pourquoi est dans la vidéo du lien, et ça me donne 316,91 faïences. Maintenant, comme si la vie des carreaux qu'on a apportés ici, c'était dans les cartons. Et donc, tu peux pas aller acheter des pièces de carton juste comme ça, non. Il faudra donc acheter ça en termes de cartons. C'est pourquoi je t'ai fait le calcul du nombre de cartons à acheter. Et pour ces calculs, le nombre de cartons, il est égal au nombre de faïences ou nombre de carreaux divisé par le nombre de pièces des carreaux ou faïences se trouvant dans un carton. Parce que pour chaque dimension des carreaux, dans un carton, il y en a un nombre qui est noté sur. Donc, pour savoir le nombre de pièces dans un carton, il faudra juste lire sur les cartons. Heureusement qu'ici, il y a quelques cartons à carreaux. Et à partir de ça, on va devoir voir le nombre de pièces
qu'il y a dans un carton. Donc ici, size sont les différentes dimensions d'un carreau. Donc 250 fois 400 fois 7,4 mm. Ici, quantité. Dans ces cartons, il y a 15 pièces. Donc c'est noté. Et puis les kilogrammes de ces cartons. Vous voyez un peu, c'est bien noté sur les cartons. Donc, c'est là que tu peux regarder le nombre de pièces qu'il y a dans un carton. Maintenant, après avoir suivi ça et après avoir si, le nombre de cartons il est égal, voilà, à ce nombre de faïences qu'on venait de trouver, 316,91, qu'on divise avec 15. 15 comme les pièces des carreaux dans un carton, comme tu viens de le lire sur les cartons. Ça nous donne 21,1. Et déjà, on prend directement 21 cartons.